Quand tu fais une simple recherche sur Google à propos de la création d'Internet, les premiers noms qui apparaissent sont Robert Elliott Kahn et Vint Cerf. Faisant une recherche un peu plus spécifique, tu découvriras que Philippe Emeagwali est le père fondateur du réseau Internet, comme l'appelle affectueusement la chaîne de télévision CNN. De nombreux mathématiciens et scientifiques ont contribué au développement d'Internet, mais Philippe Emeagwali en est indéniablement l'un des pères et le génie derrière ce réseau Internet que tu utilises aujourd'hui. Si tu souhaites véritablement savoir ce qu'il a accompli, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu seras servi. Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs. Une façon de s'affranchir de cette sorte de violence symbolique qui tient en échec toute tentative d'identification à tout autre modèle légitime et extrêmement brillant. Dans cette chaîne, nous parlons de la science des Noirs afin de nous rappeler que nous devons nous estimer au-delà de ce que quiconque voudrait bien penser de nous, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Ayons toujours en esprit que le génie noir a laissé et continue de laisser son empreinte dans tous les aspects de nos vies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un génie, d'un super génie même, noir évidemment, du nom de Philippe Emeagwali. Qui est Philippe Emeagwali? Philippe Emeagwali est né dans une famille pauvre du Nigeria en 1954. Malgré ses excellents résultats en mathématiques, il doit abandonner l'école en 1967 à cause de la guerre du Biafra. À l'âge de 14 ans, il est enrôlé dans l'armée biafraise. Heureusement pour nous, bien sûr, après la guerre et en étudiant tout seul dans un premier temps avec l'aide de son père. Mais il finit par étudier tout seul car son père était débordé justement par le génie de son fils. Bon an, mal an, il obtient une bourse pour l'université aux États-Unis. Il reçoit un bachelor en mathématiques en 1977 à l'université de l'Oregon. En 1981, il obtient un master en ingénierie environnementale et un doctorat en mathématiques appliquées en 1986. Il obtient plus tard un autre doctorat, le deuxième, en génie maritime, travaillant en tant qu'ingénieur à cette époque. Le docteur Philippe Emeagwali est un informaticien, un inventeur multidisciplinaire qui a développé des logiciels ayant permis de résoudre des problèmes complexes longtemps qualifiés d'insolubles. Inspiré par les formes complexes de la nature, Philippe Emeagwali a recouru à la géométrie pour prouver que les abeilles utilisaient la méthode la plus efficace possible pour construire leurs ruches. Il en a déduit qu'un ordinateur construit suivant le même modèle de la ruche pourrait améliorer son efficacité, ce qui a été bien le cas. L'architecture informatique qu'il a conçue a permis en 1989 à 65 000 processeurs travaillant de concert de réaliser le plus grand nombre d'opérations jamais réalisées par un ordinateur. Il s'agit d'effectuer 3,1 milliards de calculs à la seconde, une première mondiale. Cela représentait 3 fois la vitesse des superordinateurs du moment et écoutez bien, ceci avec le 5e du coup. Cette invention, faite à la fin des années 80, donnait à son utilisateur une avancée d'une décennie quasiment. Les prouesses de Philippe Emeagwali ont fait le bonheur de l'industrie du pétrole, dans laquelle ses inventions ont contribué à résoudre le problème cauchemar des fuites dans les réservoirs de pétrole, leur permettant au passage d'économiser des milliards de dollars. Cet exploit a alors incité les informaticiens à comprendre les capacités des superordinateurs et les applications pratiques de la création d'un système permettant à plusieurs ordinateurs de communiquer justement. Et c'est la raison pour laquelle il est reconnu aujourd'hui comme l'un des pères de l'Internet, et cela même confirmé par l'ogre américain Google. Vous l'aurez bien compris, Philippe Emeagwali est un mathématicien et ingénieur informatique noir qui a énormément contribué au développement du web et de la science d'une façon saisissante et limite même étonnante pour ceux qui ne sont habitués à voir la performance du noir que sous un angle déformant.
Il a été l'un des 2 lauréats en 1989 du Gordon Bell Prize. C'est la plus haute distinction de la recherche en informatique, en fait l'équivalent du prix Nobel tout simplement, qui récompense chaque année une exceptionnelle réalisation dans le calcul de haute performance. Petite anecdote, Philippe Emeagwali a reçu le Gordon Bell Prize dans la catégorie prix versus performance avec un chiffre de performance d'environ 400 mégaflops pour 1 million de dollars. Le gagnant dans la catégorie performance tout court, qui est une autre catégorie du Gordon Bell Prize, était également le gagnant de la catégorie prix versus performance, c'est-à-dire le même homme, Philippe Emeagwali. Mais il n'a pas pu obtenir les 2 prix car les juges ont décidé qu'il fallait juste donner un prix par candidature. Dans la catégorie performance brute, sa machine Mobile Research and Thinking Machine pour le traitement des données sismiques a atteint l'extraordinaire performance de 500 mégaflops pour 1 million de dollars. Son architecture nouvelle impliquait justement que chaque microprocesseur communique avec ses 6 voisins. Certainement, pour les juges, 2 prix pour cet homme, s'en faisait trop. Ce génie a également travaillé entre autres au développement de superordinateurs capables de simuler les courants climatologiques sur une période d'1 siècle en vue d'enquêter justement sur le réchauffement de la planète. Bien connu dans son pays et dans des milieux scientifiques adulé et respecté par les plus grands esprits de l'univers technologique, le Nigérian de 66 ans est une fierté pour l'Afrique. Le docteur Philippe Emeagwali a été annoncé le 26 août 2004 dans l'enquête du magazine New African parmi les 35 grands hommes et femmes africains de tous les temps et classé comme le plus grand scientifique africain de tous les temps, tout simplement. Comme souvent, les génies noirs ne rayonnent pas de la même splendeur qu'aurait été celle de leurs homologues blancs pour des réalisations souvent moins spectaculaires. Et c'est à nous, donc, toi qui suis cette vidéo, d'impacter les consciences et justement d'inspirer le plus grand nombre. Vous allez par exemple aller sur la page Wikipédia du Dr Philippe Emeagwali, que ce soit en français ou en anglais, vous n'aurez droit qu'à quelques lignes qui se battent en duel. Voilà, je crois que vous avez bien compris la quintessence de mon propos. Ne comptons pas sur d'autres personnes pour faire notre propre publicité. Alors, cher Rudy, si tu as aimé cette vidéo, like-la et surtout partage-la et abonne-toi. Cela permettra à YouTube de savoir que le contenu que je t'apporte est pertinent et qu'il t'apporte de la valeur. Par ailleurs, cela me donnera justement plus d'entrain et de fierté et cela me confortera dans l'idée que je me fais sur la pertinence de ce savoir. D'ici là, que la félicité t'accompagne et surtout, sois légendaire. Ciao!